Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Cyril, bonjour Lionel et bonne année. Bonjour, mais bonne année Christophe, Et bonjour. bonne année bien sûr. Christophe, bien aujourd'hui on est avec vous parce que vous avez passé au rayon X la carrière de Lionel Abelanski. Qu'en est-il ressorti ? Eh bien avant tout que Lionel Abelanski ne prend pas de vacances, sinon il n'aurait pas pu tourner au bas mot dans 74 films et 27 téléfilms et jouer dans 24 pièces. Et encore, j'ai dû en oublier. Alors, autre solution, Lionel a 114 ans et un excellent chirurgien esthétique. Bon, en fait, Lionel est stakhanoviste pour deux raisons. D'abord parce qu'il a un talent fou, donc tout le monde le veut. Et ensuite parce qu'il correspond à un type de personnage, un emploi, comme on disait jadis, absolument indispensable dans notre monde contemporain. Le talent de Lionel, c'est celui de la pudeur éloquente. Cette retenue qui peut être drôle, souvent, mais aussi émouvante. Et même parfois inquiétante. Il n'en fait jamais trop. Il sait être marmoréen en façade et dire beaucoup en exprimant peu. Oui, Lionel, il est expressif, mais il n'est pas grimacier et c'est très différent. Alors bien sûr, il excelle, on le sait, dans le registre du raté d'exception, du gaffeur exponentiel. Il est inégalable en champion du monde de ceux qu'il ne faut pas avoir comme amis, en tout cas pas à la maison. Il n'a pas son pareil pour provoquer des catastrophes, surtout quand il fait bien attention à ne pas provoquer de catastrophes. Ainsi, dans Un petit jeu sans conséquence de Jandel et Gérald Sibleras, Patrick, son personnage, a ruiné des amis de la famille en leur conseillant des placements hasardeux, a ruiné sa mère en lui faisant acheter des moules à pins et s'est ruiné lui-même au fil d'une carrière désastreuse. Voilà, le voici à la rue, le pauvre Patrick, parce que la maison de famille va bientôt être vendue, mais cela ne l'empêche pas de nuire encore un peu. Trop bavard, il précipite des crises de couple et des fâcheries entre amis. Déjà que le couple principal a décidé de faire croire à sa séparation, ce qui délie les langues et fait sortir les secrets gênants et les vérités compromettantes, voici que Patrick y ajoute ses propres gaffes. Lionel excelle en Monsieur Catastrophe, c'est Calamity Lionel en fait. Bon, dans Ami, la pièce que vous évoquiez, une comédie d'Amanda Sterz et David Fuenquinos, il est sélectionné par une application improbable qui vous envoie les profils les plus aptes à devenir votre meilleur ami. C'est ainsi que son personnage, Serge, débarque dans la vie d'un banquier huppé qu'il va mettre en ruine avec méthode. Dans de tels rôles, Lionel Abelanski relève le gant de défis artistiques élevés. Il s'inscrit dans la lignée de Pierre Richard, gaffeur impénitent, ou de Jacques Brel, le Jacques Brel de l'emmerdeur. Il est aussi l'héritier, excusez du peu, de Bourvil. C'est d'ailleurs pourquoi il peut changer d'émotion comme on change de masque. Être terrifiant d'abord, menaçant d'un bloc avec cette froide détermination de celui qui a été si souvent méprisé, humilié, qu'il n'a plus rien à perdre dans sa vengeance. C'est l'univers, par exemple, qu'on voyait dans Bâche, de Neil Labute, si glaçant, si implacable, qu'il a joué au studio des Champs-Élysées. Mais Lionel, c'est aussi être profondément touchant, bouleversant, et soulever chez le spectateur ce mélange de compassion et de fatalisme que l'on ressent face au personnage que le bonheur fuit irrévocablement. Par exemple, dans Encore un instant de Fabrice Roger-Lacan au Théâtre Édouard VII, il se glisse entre Suzanne et Julien. Tant il l'admire, elle, Suzanne, grande actrice pour laquelle il écrit des textes sur mesure. Suzanne-Julien, c'est un couple inséparable. Oui, sauf que Julien est mort et c'est avec son fantôme que Suzanne parle. Eh bien, Max, le personnage joué par Lionel Abelanski, Max, bien sûr, est amoureux de Suzanne. Bon, par ailleurs, il est ridicule avec cette écharpe rouge qu'il n'enlève jamais de toute la pièce. Mais cela ne l'empêche pas d'être émouvant. Parce qu'il est sincère, authentique. Authenticité, c'est le mot-clé pour définir le jeu de Lionel Abelanski avec le mot générosité. Ah, on se demande aussi qui porte cette jolie écharpe rouge, Christophe Barbier. Alors une question, dans quel rôle vous aimeriez voir Lionel Abelanski à l'avenir ? Alors j'aimerais le voir retourner vers la biche qu'il a déjà joué et incarner Monsieur Perrichon. J'aimerais le voir chez Molière, bien sûr, c'est les 400 ans de la naissance de Molière en fin de semaine. J'aimerais le voir dans Le Bourgeois gentilhomme ou dans l'Avare, mais peut-être plus ambitieux encore, je pense que Lionel pourrait jouer Arnolphe dans L'École des femmes. Enfin, j'aimerais le voir jouer plus de méchants. Tiens, Lionel, jouer Javert dans une adaptation des Misérables, ou bien Arturo Hui sous la plume de Brecht. Et pourquoi pas Richard III. Non, ce méchant-là, finalement, Richard III, il est peut-être trop méchant, car on veut continuer à vous trouver finalement sympa et pardonnable, notre Monsieur Catastrophe préféré.
Alors, c'est drôle parce que sur toute la première partie, c'est pas, vous parliez pas de l'acteur, c'est plutôt un profil psychologique, c'est presque une analyse. Merci Christophe. Mais c'est pour ça qu'on fait du théâtre, c'est pour faire des oui. économies en frais de psychanalyse. Oui, ça marche pas toujours, mais non, mais alors, ce qui est drôle, c'est que Richard III, moi, quand j'étais en cours, je rêvais de jouer ça. Je l'ai appris d'ailleurs, j'ai appris plein de scènes que j'ai un petit peu passé de temps en temps, mais pas. Je me rappelle encore du monologue Now is the winter, je dis avec mon très bon accent, of our discontent, made glorious summer. Voilà ce monologue de Richard III qui est extraordinaire, qui est au début de Richard III. Et je rêvais de jouer ça. Et je rêve toujours, hein, parce qu'on peut jouer. Oui, bien sûr, ça viendra. Et j'ai joué. Alors, un des premiers trucs que j'ai fait, c'était en récitation en CE2, c'était l'avare. Et je faisais l'avare et la flèche en même temps, parce que personne voulait jouer. Oui, l'avare qui est joué en ce moment par Michel Boujna d'ailleurs. Ouais. Et merci Christophe Barbier. Merci beaucoup, je suis très touché. Merci. Alors moi j'étais très touché de voir l'écharpe rouge sur la scène du théâtre Édouard VII. Et c'était écrit, hein, c'est pas un rajout de mise en scène. Hein. Vous savez, c'est vraiment Fabrice Roger-Lacan qui avait écrit le personnage avec une écharpe rouge. J'en étais très honoré, d'autant que c'est une excellente pièce de Fabrice. Sa précédente avait été moins heureuse. Je l'avais écrit, c'est peut-être pour ça que je me suis retrouvé en écharpe sur scène. C'est une possibilité. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir Merci été avec nous, bien sûr, sur l'antenne de Radio J. On se donne rendez-vous mercredi avec nous.